Ok, bien-aimés, avant de commencer notre émission, nous allons d'abord prier ensemble avec vous, de partout où vous êtes. Et vous pensez que peut-être c'est fini pour votre vie, mais le Seigneur m'a donné l'occasion de vous dire que ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Voilà pourquoi, avant de commencer, nous allons prier. Père, je te dis merci pour tous tes enfants qui ont besoin de partager la parole de Dieu avec moi. Maintenant, à ce temps, laisse que le Saint-Esprit puisse maintenant assister chacun de tes enfants dans toutes les maisons, dans toutes les communes, partout où on nous suit pour le moment, au nom de Jésus-Christ. Nous faisons taire toutes les puissances démoniaques, sataniques, qui ne confessent pas le nom de Jésus, et nous élevons seul le nom de Jésus-Christ maintenant. Père, regarde ceux-là qui ont été déçus dans certaines de leurs situations, dans leurs affaires, dans certaines entreprises. Je voudrais, Père, toi qui es le véritable consolateur, que tu consoles ton peuple, soit avec eux, Père éternel, que tu les visites, fortifie ceux qui sont abattus. Au Seigneur, je voudrais maintenant que ceux-là qui ont envie de se suicider, dans ces temps présents, je détruis et je condamne tout esprit de suicide dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame maintenant la liberté dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je dégage l'onction du Saint-Esprit dans toute la maison pour que les démons, les esprits impurs fuient dans la maison de ma soeur et de mon frère. Au nom glorieux, puissant de Jésus, que ceux-là qui sont malades, qui ne savent pas suivre cette parole, je voudrais, Père éternel, que toi tu les assistes. Seigneur, que tu les guérisses, que ta main les touche. Oh Seigneur, les couples en difficulté. Je voudrais, Père, que toi tu les assistes, que tu les visites. À partir de maintenant, ceux qui se boudent dans la maison, ceux qui ne se parlent pas, je voudrais, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse les convaincre, afin qu'ils puissent revenir ensemble pour la gloire de ton nom. Merci, Père. Maintenant que le Saint-Esprit donne la paix, donne la communion, l'amour et l'entente, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Ok, maintenant, bien-aimés, prenez vos Bibles. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, nous allons rapidement prendre le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Voilà, là où nous avons la parole à partager avec vous. Je vais lire rapidement. Le verset 8 dit ceci. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà la ligne qui nous intéresse. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà le sujet que nous allons développer et partager avec vous. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, qu'est-ce que les œuvres du diable? Je sais dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, la Bible nous dit clairement, Hébreux, chapitre 9, le verset 14 et 15, je crois pour bien comprendre les œuvres du diable dont Jésus parle, nous allons encore vérifier rapidement avec vous. Prenez vos Bibles, vérifiez ensemble. Je vais lire. Nous commençons même au verset 13, et il est dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. » Voilà une bonne parole. L'apôtre Paul nous parle dans le livre d'Hébreux, il dit bien, il dit si le sang des taureaux et des boucs pouvait sanctifier les gens, pouvait sanctifier certaines personnes, quand on a répandu ce sang-là sur eux, et qui avaient des problèmes, qui avaient beaucoup de choses qu'ils avaient faites, et à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est donné lui-même, comment se fait-il que son sang, le sang de Jésus, ne pourra pas purifier vos consciences des œuvres mortes? Œuvres mortes. Mais ici, là où nous venons de lire, la Bible dit, Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Et encore ici, quand nous posons la question de savoir qu'est-ce que les œuvres du diable? Qu'est-ce que les œuvres du diable? Ici, l'apôtre Paul dit, les œuvres du diable, c'est les œuvres mortes. On les appelle œuvres mortes. Parmi les œuvres du diable, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, bien-aimés. Vous savez, beaucoup de choses que nous souffrons,
Nous avons beaucoup de situations compliquées et nous ne comprenons pas la source de toutes ces choses-là, de tous ces problèmes. Nous ne comprenons pas la source. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Un homme doit chercher à connaître et à comprendre la source de ces problèmes, la source de certaines situations. Mais ici, on dit bien que seul le sang de Jésus-Christ peut purifier quelqu'un des œuvres mortes. Comme pour dire que dans chacun de nous, dans une personne, peut se retrouver les œuvres mortes. S'il y a des œuvres mortes, il y a des œuvres de vie aussi. Les œuvres de vie, c'est du côté de Dieu, pas du côté du diable. Mais ici, les œuvres mortes, ce sont des choses que Satan peut s'aimer dans la vie de quelqu'un. Ce sont des œuvres que Satan peut s'aimer dans l'âme de quelqu'un. Parce que si on parle de la conscience se trouve dans l'âme. La conscience est dans la partie de l'âme, là où se trouve la conscience. C'est à ce niveau-là où il y a le jugement. C'est dans la conscience où il y a le jugement de bien ou de mal. C'est dans la conscience où il y a aussi les émotions, je ne sais pas, tout ce qu'on peut connaître comme émotion. C'est dans la partie de l'âme, dans la conscience de la personne. Même si maintenant les œuvres mortes occupent la conscience d'une personne. Lorsque les œuvres mortes occupent la conscience, quand les œuvres mortes occupent la conscience, cela veut dire que les œuvres mortes occupent l'âme de la personne. Or, à la création, l'homme est qualifié d'une âme vivante. L'homme est qualifié d'une âme. Et vous allez voir les complications de ces œuvres mortes dans la vie d'un individu. Lorsque ces œuvres mortes-là sont dans ta vie, et je vais te montrer plus tard, qu'est-ce que ces œuvres mortes peuvent faire dans ta vie pour t'embrouiller et créer beaucoup de problèmes, à tel point que si tu n'es pas délivré, tu vas voir que tu vas vivre avec ces choses toute ta vie et tu en souffriras. Tu en souffriras. Voilà pourquoi le Seigneur t'a mis là. Il t'a donné l'occasion de suivre ces messages cette nuit où tu es déjà sur les lits, en train de suivre la télévision. Le Seigneur a voulu que tu sois seulement sur la RTNC à 7 heures ici, afin de suivre ce message qui va te montrer certaines choses que tu es en train de souffrir dans ta vie, l'origine de ces choses, l'origine de ces situations-là. Ici, nous parlons des œuvres mortes. Les œuvres mortes, premièrement, c'est le péché. Les péchés font partie des œuvres mortes. C'est pourquoi les gens qui viennent chez nous à l'église Montagne de la Restauration, avant, lorsque quelqu'un se plaint, il se dit non, écoutez, moi ma vie ne marche pas, oh il y a ceci, il y a cela. La première des choses, nous commençons là d'abord, par le péché. Comment une personne peut être pardonnée par Dieu, comment une personne, quel que soit ce qu'elle a fait dans sa vie, parce que cette personne-là est innocente. La personne est innocente, telle que tu es là, tu es innocent. Le problème, ce n'est pas toi. Tout ce que tu es en train de commettre, tous les péchés que tu commets, ce n'est pas toi qui fais tout ça. Toi, tu es innocent. Le problème, c'est ce que l'ennemi a mis en toi. C'est l'ennemi qui a amené les œuvres mortes dans ta vie. Parmi ces œuvres mortes, je cite premièrement le péché. C'est ainsi, tu vois, que tout ce que tu es en train de faire maintenant là, tu dois prendre connaissance qu'en toi, le diable a sémé certaines choses en toi. A sémé, a déposé les œuvres mortes en toi. Voilà ce qui te pousse maintenant à faire du n'importe quoi. Mais je te dis, toi, tu es innocent. Tu es innocent. Ce qui t'arrive, ce n'est pas toi. Tu ne le fais pas expressément. Dans les émissions précédentes, nous vous avons montré comment ces choses peuvent emprisonner, amener quelqu'un dans la prison pour que la personne ne soit pas libre, pour que la personne n'ait pas la joie. Or, à la création, lorsque Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé pour être esclave. Quand il parle de la prison, nous voyons l'esclavage. Une personne qui vit dans l'esclavage de certaines choses dont lui-même n'est pas auteur. Dont lui-même, il ne connaît même pas ça vient d'où, mais tu te retrouves ainsi. Il s'agit des œuvres mortes dans ta conscience, dans la partie du péché. Mais lorsque nous descendons encore plus bas, vous allez voir que parmi les œuvres mortes, il y a certaines manifestations qu'une personne peut vivre dans sa vie, des manifestations sataniques et démoniaques, dont la personne elle-même ne comprend pas d'où viennent ces manifestations-là qu'elle est en train de vivre. De manifestations qui rendent ta vie amère, qui rendent ta vie sans joie, qui fait que tu sois une personne, même pour aller au lit, tu as peur, même pour marcher dans certains endroits, tu as peur. Écoutez,
Ça fait partie, ce sont tout simplement des œuvres mortes. Tu dois prendre conscience de ces choses. C'est ainsi, vous allez voir que dans la Bible, lorsque vous prenez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Lorsque vous prenez Acte 10, le verset 38, pour ceux-là qui nous ont toujours demandé des versets après la prédication, il y a beaucoup de gens qui nous demandent des versets. Oh voilà, tu avais donné tel verset, nous on n'a pas bien entendu. Je dis bien Acte chapitre 10, le verset 38. On dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable, pour faire partir les gens du royaume des ténèbres vers la lumière. C'est-à-dire que les œuvres mortes font en sorte que toi, au lieu d'être dans le royaume des lumières, tu vas te retrouver dans le royaume des ténèbres. Tu vis dans le ténèbre et là tu deviens l'enfant du diable, tu lui appartiens parce que c'est lui maintenant qui est en train de te manipuler, c'est lui maintenant qui a sémé ses histoires en toi, c'est lui qui a déposé son règne en toi pour que toi tu puisses le servir. Mais or, quand Jésus-Christ délivre une personne par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, il permet à ce que la personne puisse maintenant servir Dieu. Et c'est impossible, bien-aimé, qu'une personne se serve le Seigneur sans qu'elle soit délivrée de toutes ses œuvres mortes ici. Donc, pour qu'une personne puisse bien servir le Seigneur, il faut que la personne d'abord soit délivrée de toutes les œuvres mortes. Et lorsque la personne est délivrée des œuvres mortes, en ce moment-là, il passe du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière, qui est le royaume de Jésus-Christ. Et là, la personne maintenant aura la possibilité de servir Dieu dans la liberté. Mais quand la personne est habitée encore par les œuvres mortes, comme nous venons de lire, et que Jésus-Christ n'a pas encore détruit ces œuvres-là de ténèbres dans ta vie, tu vas voir que tu auras difficilement à servir le Seigneur. C'est ainsi, vous allez voir certaines personnes à l'église, elle peut entrer à l'église, mais elle ne fait pas longtemps dans une église. Elle entre aujourd'hui, elle quitte demain. Tu vas voir quelqu'un, même le moment de louer le Seigneur, elle ne peut pas bien louer le Seigneur. Quand les autres se mettent debout, quand les autres sont en train de louer le Seigneur, quand les autres sont en train de sauter, de chanter, mais elle, parce qu'elle n'est pas libre, elle est habitée par les œuvres du diable, par les œuvres mortes qui sont encore en elle, dans cette personne-là, tu vas voir qu'il est difficile. C'est ainsi, vous allez voir parfois dans l'église, on commence maintenant à pousser certaines personnes. Pourquoi vous n'avez pas loué? Pourquoi vous n'avez pas adoré? Oh, voilà le moment de donner l'argent. Une personne qui est habitée par des œuvres mortes, qui a encore les œuvres mortes, tu verras que c'est une personne qui est conduite par les règnes du diable, qui est conduite par le royaume de Satan. Donc la personne n'est pas libre. La personne est conduite par le diable. Elle-même n'a pas la volonté, elle n'a pas la capacité de faire quelque chose. C'est ainsi, vous allez voir, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui ont difficile, quand on demande l'argent, de donner l'argent à l'œuvre de Dieu, pour soutenir soit l'évangélisation, acheter les instruments dans leurs églises, faire un peu de gestes de générosité au nom de Jésus-Christ. Les gens qui sont habités par les œuvres mortes, ils créent beaucoup de problèmes, même dans les églises. Parce qu'ils n'ont jamais été délivrés des œuvres mortes. Alors, la personne qui délivre des œuvres mortes, il n'y a que Jésus-Christ, contrairement au diable qui les sème. Voilà comment nous allons voir pourquoi Jésus fait cela. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 25, que nous allons lire ensemble avec vous. Matthieu 13, 24 à 25. Et nous allons comprendre quand est-ce que l'ennemi, quand est-ce que le diable peut s'aimer ses œuvres dans ta vie. Nous prenons Matthieu, chapitre 13, le verset 24 à 25. On va lire. La Bible dit, il leur proposa, c'est-à-dire Jésus-Christ, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant des livreilles parmi le bleu, et s'en alla. Jésus-Christ nous montre quand est-ce que les œuvres mortes viennent dans la vie d'un individu. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé. Il y a un champ, l'homme vient, il sème les bons grains, une bonne sémence. Mais quand les gens dormaient, arrivaient au milieu de la nuit, quand les gens dormaient, l'ennemi vient. L'ennemi ici, c'est Satan, c'est le diable qui vient, lorsque toi tu dors, dormir dans la foi, dormir dans la prière, dormir dans la parole de Dieu. Tu priais, tu ne pries plus encore.
Tu aimais la parole de Dieu, tu n'aimes plus encore la parole de Dieu. Tu entres à l'église, tu n'entres plus encore à l'église. Là, c'est le sommeil spirituel. Tu plonges dans le sommeil spirituel. Et quand une personne plonge dans le sommeil spirituel, c'est en ces temps-là où l'ennemi profite pour venir s'aimer certaines choses dans sa vie. L'ennemi vient s'aimer des choses dans sa vie. Là, il s'agit de la nuit spirituelle. Donc, la somnolence spirituelle. Quand la personne s'éloigne de Dieu, quand la personne s'éloigne des bonnes œuvres qu'elle faisait auparavant, telles qu'entrer à l'église, telles que prier, telles qu'écouter la parole de Dieu, en ces moments-là, l'ennemi vient. La Bible dit l'ennemi vient et il sème certaines choses dans ta vie. Et il y a aussi un autre temps, c'est-à-dire le temps de l'ignorance. Le temps de l'ignorance, l'ennemi peut aussi venir et s'aimer certaines choses. Qu'est-ce qu'est le temps de l'ignorance? C'est le temps où, commençant par le parent, ils n'ont pas compris les choses de Dieu, ils n'ont pas compris la parole de Dieu, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas fait communion avec Jésus-Christ et ils vous ont livré à votre triste sort, vous-même. Les temps où les gens n'ont pas connu Dieu, c'est le temps de somnolence aussi. C'est le temps de l'ignorance, où les sorciers de la famille, les ennemis peuvent venir, le diable peut venir, et il peut s'aimer d'autres choses. C'est pourquoi Jésus dit, pendant que les hommes dormaient, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Il a commencé par s'aimer, par déposer sa propre sémence dans la vie d'un individu. Et pour quel but le diable peut s'aimer toutes ces sémences là-bas dans ta vie? Pour quel objectif? C'est là la question qu'il faut se demander. Pourquoi le diable se précipite à s'aimer dans ton champ? Parce que quand on parle du champ ici, le champ, la Bible nous dit, vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme, une personne telle que tu es là, en train de me suivre, tu es un champ. Mais tu peux devenir soit le champ du diable, soit le champ de Dieu. Tu peux devenir le champ où Dieu sème sa parole. Là où Dieu sème toutes les bonnes choses en toi. Mais tu peux devenir aussi par la somnolence. Par la somnolence, tu peux devenir aussi un champ du diable. Là où il peut venir et il sème les œuvres mortes. Il sème les œuvres mortes. Donc le temps de l'ignorance, les moments où tu ne connaissais pas le Seigneur, même pas les parents ne connaissaient pas le Seigneur, ils n'ont pas connu la vie de la prière. Ils n'ont pas connu la vie de prière. Ce sont des moments pareils où l'ennemi profite, où les sorciers profitent, où certaines personnes qui sont ennemies à votre vie. Vous savez, je vous ai dit autrefois que, écoutez, lorsque Jésus était né, avant même qu'il naisse, le diable avait déjà l'information sur la vie de Jésus-Christ. Même Pharaon, le diable avait déjà l'information. C'est comme pour te dire que pendant que tu étais dans le sein maternel, ta destinée n'était pas cachée aux yeux des sorciers de ta famille. Même aux sorciers de ce monde ici. Ils connaissaient. Ils avaient la capacité de voir l'étoile. C'est vrai, ils avaient vu l'étoile de Jésus-Christ. Ils avaient vu l'étoile. Le diable a la capacité de connaître, d'avoir les informations sur ta vie. Mais ce qui lui échappe, il peut avoir les informations, mais il ne peut jamais mettre la main sur toi. Il ne peut jamais mettre la main sur toi si tu as Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas Jésus, il a la capacité de te combattre et de te détruire. Voilà pourquoi le diable, il trouve mieux de s'aimer dans ta vie les œuvres mortes. Les œuvres mortes, l'œuvre morte, c'est un terme biblique. Comme nous venons de le lire là, on dit que le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Et l'apôtre Paul qui dit, les œuvres mortes, le sang de Jésus-Christ purifiera vos consciences des œuvres mortes. Et il y a les œuvres mortes que nous avons nous-mêmes ramassées par le manger. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui doit manger dans n'importe quel milieu. Une personne qui comprend la direction du Saint-Esprit, une personne qui vit en communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne qui doit manger dans tout le lieu, de peur de recevoir les œuvres du diable. De peur que l'ennemi sème sa sémence dans ta vie. Comme nous le voyons aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu qui vous mangent partout. On les amène n'importe quoi, n'importe où, et ils vous mangent partout. Et ils n'ont pas compris que les œuvres mortes, c'est facile que ton champ balance. Comme Jésus venait de le dire. Ton champ peut balancer
d'un côté vers l'autre. Vous venez de voir que Jésus a donné dans cette parabole, et il donne l'exemple d'un champ qui appartenait à Dieu, d'un champ dans lequel a été sémé des bonnes semences, mais qui, après, maintenant, quand les gens sont entrés dans le sommeil, c'est alors que l'ennemi est entré, et il a sémé ce qu'il devait s'aimer. Nous devons faire attention, bien-aimés, en mangeant partout, même les enfants. Il faut savoir garder les enfants. Les enfants ne doivent pas manger n'importe où, même dans le quartier. Ils ne doivent pas manger chez tout le monde, chez les voisins, partout là-bas. Et ils peuvent attraper les œuvres mortes. L'ennemi peut introduire sa sémence dans leur vie, qui aura des conséquences très néfastes pour la famille et pour sa vie propre, et même pour toute la famille. J'ai vu des gens, j'en parle souvent, j'ai vu des mamans qui, lorsqu'elle a un bébé, elle prend son bébé, elle peut donner à n'importe qui, un bébé qui tète encore, et elle peut la déposer entre les mains de n'importe quelle femme, que ce soit à l'église, même dans la famille. Non, bien-aimé. Lorsque tu as un bébé, tu es maman, tu es en train de me suivre pour le moment. Lorsque tu as un bébé, tu ne connais pas la destinée de cet enfant-là, tu ne connais pas le devenir de cet enfant-là, mais le diable peut avoir l'information. Le diable peut avoir l'information sur ce que va devenir cet enfant que tu as entre les bras. Le diable connaît. Le diable peut voir plus loin de ce qu'il va devenir. Mais écoutez, lorsque tu peux prendre cet enfant, tu le déposes entre les mains de n'importe quelle femme, même à l'église. Moi, j'interdis même à l'église de ces femmes-là qui viennent avec des bébés, des enfants, et ils donnent un peu à une voisine là, à l'église. Il dit non, voilà, tu peux prendre cet enfant, prends un peu cet enfant. Tu ne connais pas, peut-être on cherchait cet enfant-là pendant longtemps. Le monde des ténèbres cherche cet enfant pendant longtemps. Les royaumes des ténèbres cherchent cet enfant pendant longtemps. Mais quand toi-même tu parviens à mettre cet enfant dans ses bras, immédiatement il se dit, ok, ça y est. Et il peut prendre des œuvres des ténèbres et les s'aimer dans la vie de cet enfant. Et la croissance de cet enfant aura beaucoup de difficultés. Tout au long de sa vie sur la terre, cet enfant peut connaître de toutes les couleurs. Et vous ne comprendrez pas que c'est à partir de son jeune âge, vous l'avez déposé entre les mains de quelqu'un qui était dans le monde des ténèbres, qui cherchait la vie de cet enfant là-bas, qui voyait son étoile pour détruire cet enfant. Même si c'est ta mère, moi j'ai dit, même si tu es une jeune fille, tu es dans ton mariage, même si c'est ta mère, tu ne peux pas déposer, tu ne peux pas donner ton enfant à ta mère pour la faire téter. Même pas à ta belle-mère. Même pas ta soeur, même pas n'importe qui, parce que tu ne connais pas la sémence qui habite en elle. Elle fait partie de quel royaume? Royaume des ténèbres ou bien royaume céleste, royaume de Dieu? Tu ne connais pas. Les œuvres mortes se transmettent. Les œuvres mortes se transmettent. Bien aimé, et vous allez voir toutes ces choses comment? Vous vous demandez comment vous allez voir ces choses. Parmi les œuvres mortes, prenons pas un exemple simple. Lorsque nous prenons nous prenons d'abord dans le rêve ce qu'on appelle le repas nocturne. Il y a des gens qui, lorsqu'ils entrent dans la maison, lorsqu'ils dorment, dans ses sommeils, la nuit, il ne manque jamais de voir en songe qu'on lui sert, qu'on lui donne des repas, des choses à manger. Et la plupart des gens prennent ça à la légère. Ils prennent ça à la légère. Mais ils ne savent pas que c'est à partir de là où l'ennemi peut déposer une autre sémence, la sémence diabolique dans ta vie. Le rêve que nous faisons, nous disons toujours que le rêve, le songe, c'est le miroir de notre âme. C'est le miroir de notre âme. Les songes reflètent ce que nous sommes dans l'homme intérieur, dans l'homme invisible. Et cela va s'extérioriser par les actes dans la vie de tous les jours. Ça va se manifester par plusieurs choses. Bien aimé, pendant que tu es en train de recevoir des choses comme ça, tu peux comprendre sur l'origine de tes difficultés, l'origine de tes échecs. Lorsque tu vois souvent dans tes rêves que tu manges, ne traîne pas, ne prends pas ça à la légère. Parce qu'en ce moment-là, l'ennemi, lorsqu'il trouve que pendant la journée, il a difficile à t'apporter à manger, il a difficile à s'aimer des œuvres mortes dans ta vie. Et lorsqu'il a difficile à s'aimer des œuvres mortes, il va attendre le moment où tu dors physiquement ici. Il viendra sous forme de songe. On va te servir dans le rêve. Et lorsqu'on te donne la nourriture nocturne ou les repas nocturnes, je sais que toi qui es en train de me suivre, voilà le genre de rêve que toi tu fais. C'est ça le genre de rêve que toi tu fais. Chaque jour, dans tes rêves, dans tes sommeils, tu ne fais que de tels songes où tu te vois toujours en train de manger. Ne prends pas ça à la légère. Ça, des choses spirituelles très importantes. C'est-à-dire qu'on dépose les œuvres mortes dans ta vie. Et nous allons voir la manifestation de cela. Parmi les manifestations,
Pourquoi le diable cherche toujours à déposer les œuvres mortes dans ta vie? Pourquoi le diable cherche toujours à s'aimer une autre semence dans ta vie? Il a des objectifs, c'est pour te détruire. Les œuvres mortes, c'est pour te détruire. C'est pour te séparer d'avec Dieu. Parce que quand il y a d'autres semences en toi, ces semences, ça va te fragiliser. Ça va t'empêcher de vivre en communion avec Dieu. Et en ce moment-là, tu n'auras pas facile à avoir la bénédiction. Tu seras dérouté dans tous les chemins où tu pars. Tu vas voir que tu n'auras pas beaucoup plus... Partout où tu passes, tu diras toujours que moi, je ne sais pas, les choses ne marchent pas, les choses ne tiennent pas. Mais tu oublies les rêves que tu fais. Tu oublies les rêves que tu fais, qui demandent nécessairement la délivrance. L'objectif du diable, lorsqu'il sème en toi la semence du diable, lorsqu'il dépose des œuvres mortes dans ta vie, c'est pour te détruire, pour t'éloigner de Dieu, pour t'empêcher d'être béni. C'est ainsi, vous allez voir, quand l'ennemi dépose le repas, par le repas nocturne, quand tu le vois la nuit, dans le rêve, tu te vois parfois tu dors, on vient te servir la viande, tu es en train de manger la viande, c'est très dangereux. On te donne la nourriture que tu manges la nuit, peut-être tu manges ça, peut-être en forêt, en brousse, peut-être tu te vois dans des endroits qui ne sont pas du tout bons, c'est là où tu es en train de manger, accompagné parfois de certaines personnes, sache que l'ennemi vient s'aimer dans ta vie les œuvres mortes, les œuvres de Satan. Et parmi ces œuvres là-bas, quand tu vois le repas nocturne que tu es en train de manger en songe, premièrement, le diable suit ton âme par ces repas nocturnes. Il suit ton âme. C'est ton âme qu'on est en train d'essuyer. Tu vas voir que si tu étais un homme lucide, à partir de ces jours-là, à partir de cette nuit-là, quand tu vois que tu as mangé des nourritures nocturnes, tu verras qu'à partir de demain, tu commences à voir, tu deviens quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie. Tu brillais en intelligence. Si tu es un enfant, tu es un élève, tu es un étudiant, tu peux voir qu'à partir de cette nourriture-là, à partir de ces repas nocturnes, que tu as vu en songe, que tu as mangé en songe, tu peux constater demain tu brillais, tu étais très intelligent, mais à partir de demain, l'intelligence est partie. L'intelligence est partie. Mais tu ne comprendras pas que c'est à partir de ces rêves, à partir des repas nocturnes que tu as vu, on t'a donné des repas pour souiller ton âme, et on t'a souillé. Et lorsque tu manges la nuit, chez les autres, on peut même les ensorceler. On peut déposer la semence de la sorcellerie en toi à partir de rêves, à partir de repas nocturnes, de ce que tu as mangé la nuit. On peut te donner la semence de la sorcellerie. Et après un certain moment, les gens disent non, tu es sorcier, tu es sorcière. Mais tu ne comprends pas. Tu n'as jamais mangé comme ça pendant les jours. Tu n'as pas mangé avec une personne qui pouvait te transmettre la sorcellerie. Mais à partir du sommeil, on peut te transmettre la sorcellerie. Par le repas que tu manges. Par le repas que tu manges. Et par le repas nocturne, quand tu dors, tu vois effectivement que dans ta vie, tu es en train de manger certaines choses. Dans le sommeil, on peut établir aussi le point de contact. L'ennemi peut chercher à établir le point de contact dans ta vie. Le point de contact qui le permettra. Chaque fois on te cherche dans leur caméra, chaque fois on te cherche, je ne sais pas, par leurs antennes paraboliques, parce que le monde des ténèbres, dans tous les quartiers, dans toutes les familles, il a ses instruments, il y a ses radars, il y a ses antennes, ils ont leur téléphone, ils ont leur caméra, ils ont leur projecteur. Et là, par la nourriture nocturne, par le repas nocturne, des choses que tu rêves chaque fois en train de manger en rêve, on peut déposer, on peut établir un point de contact dans ta vie, une antenne du diable dans ta vie, qui permettra au diable de te repérer, qui permettra au diable de voir tes projets, qui permettra au diable, même si vous êtes en train de parler dans votre maison, mais parce que par la nourriture, par le repas que tu as mangé dans le songe, on a mis une antenne en toi, on a mis un point de contact en toi, ça va permettre à ce que, même dans la chambre, quand vous faites des bons projets, vous le faites, vous parlez, tu es là avec ta femme, peut-être avec ton mari, vous faites des bons projets, voilà ce que nous allons faire demain, et vous allez voir qu'à partir de demain, c'est comme si le diable était informé. Et vous ne comprendrez pas comment cela est arrivé dans les oreilles des ennemis. Vous pouvez même entendre des gens en train de le parler. Parce que vous ne savez pas qu'en vous, à partir de nourriture, à partir de repas nocturnes là-bas, on peut déposer une antenne dans ta vie, on peut mettre le point de contact dans ta vie, ce qui va permettre à l'ennemi d'avoir les confidences sur votre vie. Et vous allez voir que les sorciers, soit de la famille, soit de la belle famille, même du quartier, ils peuvent avoir maintenant accès aux informations en vous. Les projets, les activités,
toutes les confidences que vous partagez avec votre femme dans la maison, vous allez vous retrouver que ces choses-là sortent. Et vous allez voir que demain et le lendemain, quand vous commencez maintenant, vous cherchez maintenant à réaliser ces projets, ça devient irréalisable. Et le projet a des problèmes. Et tu te plains maintenant, tu te dis, pourquoi moi, quand je vais entreprendre quelque chose, ça ne marche toujours pas. Quand j'ai des projets, ça n'aboutit toujours pas. Mais tu ne comprendras pas que c'est à partir de ce que tu vois dans les songes. Beaucoup de gens aujourd'hui, les diables ont obscurci leurs intelligences pour comprendre les domaines de délivrance, pour comprendre ce qui se passe dans leur vie. Les gens se contentent d'entrer à l'église dans la foule. Lorsqu'il est dans une église, il fait un peu semblant de prier, semblant d'écouter la parole, mais il sort toujours avec ses démons. Il sort toujours avec des œuvres mortes dans sa vie. Et ces œuvres mortes là-bas empêchent le progrès de l'homme, empêchent le succès, empêchent tout ce que l'homme peut avoir le meilleur dans sa vie. Ça, c'est le culte de plaisanterie. Le culte de plaisanterie. Mais aujourd'hui, comme tu es en train de suivre, essaye de voir dans ta vie. Pourquoi dans tes rêves, souvent, tu ne fais que manger? Ou tantôt, tu te retrouves dans des fêtes. Tu es dans le fête, en train de manger. Ça a des significations très importantes. Lorsque tu te vois chaque jour dans des fêtes en train de manger, sache bien aimé, parfois on t'a déjà initié à la sorcellerie et tu te retrouves dans la cour des sorciers. Là, on est en train de faire des manifestations, mais comme tu es encore dans la sorcellerie inconsciente, tu ne peux pas comprendre qu'on est en train de t'utiliser. Parce que par le rêve, tu avais vu à un certain moment, on t'avait donné la nourriture, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas prié, tu n'as même pas gêné, tu n'es même pas entré en prière, tu n'as pas eu le temps de gêner pour détruire la réalisation de ces rêves-là dans ta vie. Tout le rêve qu'on peut voir, il y a deux possibilités. On peut le détruire si ce sont des mauvais rêves. On peut le détruire par la prière. Si ce sont de bons rêves, il y a aussi quelque chose qu'il faut faire. On doit entrer en prière. On doit prier pour l'accomplissement de ces bons rêves-là. Mais lorsqu'il s'agit des œuvres mortes, bien aimés, vous allez voir que là, on peut établir un contact. Si c'est ta femme, si c'est des enfants dans la maison, il faut avoir aussi l'occasion de poser la question aux enfants pour connaître quel type de rêve tes enfants sont en train de faire. Et aussi, par le repas nocturne, le repas que tu manges dans tes songes, on peut s'aimer la maladie en toi. On peut s'aimer la maladie. Il y a des gens qui se sont réveillés avec certaines maladies. Il n'a pas compris qu'à partir du rêve qu'il a fait, il mangeait. On lui donnait à manger en songe. Après avoir mangé, et le lendemain, s'il est en bonne santé, et immédiatement, la maladie commence. Même les échecs commencent. Les échecs commencent. Partout où il passe, c'est qu'il fait, les choses ne marchent pas. Alors, l'Église doit enseigner au peuple. Ça, c'est un domaine purement spirituel. Un domaine qui n'a rien à voir avec la science. C'est un domaine purement spirituel. Et ce sont des réalités qui se passent dans la vie de chacun de nous. Parce que chaque personne est appelée à rêver, à faire des songes la nuit. Mais quel type de songe toi tu es en train de faire? Quel type de songe toi tu fais? Et tout ce que nous vivons le lendemain, c'est chaque nuit où soit Dieu peut s'aimer dans notre champ des choses positives qui vont se passer le lendemain, soit l'ennemi peut déposer des choses qui peuvent apporter des conséquences négatives dans notre vie à partir de demain. Les œuvres mortes, à partir de rêves que tu fais, la nourriture que tu fais, la nourriture que tu manges en songe, le repas que tu manges en songe. C'est ainsi, vous allez voir parmi les œuvres mortes, il y a certaines personnes qui, à un certain moment, il a des maladies inexplicables et ne comprend pas d'où est venue cette maladie. Ça a commencé quand, c'est à partir de ce qu'elle a mangé en songe, l'ennemi est venu pendant qu'elle dormait et elle a sémé cette maladie dans son corps et l'homme est reparti. C'est pourquoi Jésus a dit, quand l'ennemi est venu, il a sémé l'ivraie, là où il y avait la bonne semence, et l'ennemi s'en est allé et il est parti. Il est parti. Quand le diable sème, il part. Il connaît ça, il a laissé en toi. Tu vas voir que tu avais l'envie d'étudier, tu n'as plus encore envie d'étudier. On peut s'aimer par les œuvres mortes quelque chose qui peut faire que demain vous vous séparez avec votre femme. Vous sentez seulement que ta femme ne t'intéresse plus encore. Ta femme ne t'intéresse pas. Et les difficultés commencent dans la maison. Tu ne saurais pas que c'est à partir de tel rêve que tu avais fait. Tu as vu que tu mangeais en songe. Et là on a mis une autre semence. La semence de séparation. La semence de divorce dans votre maison. Et immédiatement, s'il y avait la communion est rompue et immédiatement, vous restez dans la maison comme chien et chat et vous ne vous entendez pas. Observez bien, regardez bien, à partir des rêves que vous faites. Vous n'avez pas vu des choses semblables. Combien de fois tu as vu que tu mangeais en songe? Pourquoi tu négliges cela? Ça, c'est un domaine purement spirituel. Bien aimé, il suffit de passer à la délivrance et on chasse ces histoires-là. Je sais, le vendredi passé, pendant qu'on priait à l'église, il y a eu des témoignages
où il y a une femme, quand nous invoquons le feu de Dieu, qui pensait que c'était un jeu, mais elle a senti le feu véritable et j'ai vu des gens vomir. J'ai vu des gens vomir. C'est possible que par la prière, que tu vomisses toute cette sémence du diable que tu as reçue, que les œuvres mortes te quittent, des cauchemars que tu fais, des cauchemars que tu fais, certaines choses que tu sens sur ta vie, certaines manifestations que tu es en train de sentir sur ta vie, certaines choses qui se passent, des choses qu'on ne sait pas expliquer, les choses que la science ne peut pas expliquer. Mais ces choses-là se passent dans votre vie. Vous sentez que c'est la présence des œuvres mortes. Et ça ne peut pas te permettre même de servir Dieu. Ça ne peut pas te permettre même d'évoluer. Voilà pourquoi, bien-aimé, est-ce que dans ta vie, qu'est-ce que toi tu constates? N'as-tu pas des œuvres mortes? N'es-tu pas habité par des œuvres mortes? Mais je voudrais te dire que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Nous allons lire le dernier verset dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 13. Nous allons lire, la Bible dit ceci. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Voilà ta prière. C'est que toute plante qu'on appelle œuvre morte dans ta vie. Quand tu dors, parfois tu parlotes dans le sommeil. Tu peux pas dormir du soir jusqu'au matin sans parloter. Tu dois faire toujours des histoires invraisemblables. Tu te réveilles, parfois tu commences à marcher. Mais tu dors. Ce sont des œuvres mortes. Ce sont des choses qui ne doivent pas être parmi les enfants de Dieu, parmi les peuples de Dieu. Ces choses-là, on t'étrangle chaque nuit. Lorsque toi tu dors, on t'étrangle. Parfois dans les rêves, tu vois des gens, des choses qui ne sont pas de Dieu. Jamais tu n'as pas vu des choses de Dieu dans tes songes. Tu n'as pas vu des anges de Dieu. Tu n'as pas vu la visitation des hommes de Dieu dans tes songes. Tu ne fais que de mauvais rêves. Ce sont des œuvres mortes. Ce sont des œuvres mortes. Tu es devenu l'habitation des sémences du diable. Et si tu es devenu l'habitation des sémences du diable, la délivrance s'impose pour ta vie. Viens nous voir, la délivrance s'impose. Tu ne verras plus encore ces choses. Il y a un jeune homme là qui ne faisait que ça, qui avait des œuvres mortes. Mais quand il est passé dans sa délivrance, aujourd'hui il a même témoigné qu'il ne voit plus encore de telles choses dans sa vie. En ce moment-là, tu peux servir le Seigneur. Comment tu vas servir le Seigneur aussi longtemps que tu es l'habitation des sémences du diable et l'ennemi, par la nourriture nocturne, a établi des antennes, des points de contact à certaines choses dans ta vie. Le Seigneur dit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Et moi je te dis, ça ne sera pas déraciné comme ça, chez toi à la maison. Mais ça sera déraciné. Lorsque tu rencontres un homme de Dieu, lorsque vous parlez, lorsqu'on te passe à la cure d'âme et on découvre toutes ces choses, et toi tu dis certainement ce que toi tu vois dans tes rêves. À partir de là, par la délivrance, on peut déraciner toute plante que l'ennemi a plantée. Là c'est une bonne nouvelle. Ce que Dieu a planté, le diable ne peut pas le déraciner. Mais ce que le diable a planté, Dieu est capable de déraciner toutes les plantes que l'ennemi peut déposer dans ta vie. Tout ce qu'il peut planter dans ta vie. Le Seigneur est capable. Le temps est arrivé où toute plante que Dieu n'a pas plantée en toi, toute plante que les sorciers ont plantée en toi, toute semence que l'ennemi a déposée en toi, cette plante doit être déracinée. Le temps est arrivé. N'hésite pas. Jésus a besoin de toi pour te libérer. Jésus a besoin de toi. Et tu vivras aussi le feu de Dieu. Le feu qui peut entrer même à l'intérieur et consumer tout ce que le diable a sémé dans ta vie. C'est possible, bien-aimé. Donc Jésus-Christ, il est capable de défier l'ennemi, de détruire tout ce qui est de l'ennemi et te sortir de cet esclavage-là, afin que tu vives la gloire de Dieu, que tu puisses servir Dieu aisément. Il est temps où tu dois réfléchir, essaye de revoir dans tes rêves, qu'est-ce que toi tu vis. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Tu es un homme créé à l'image de Dieu. Tu ne dois pas vivre comme les animaux. Les animaux, ils n'ont pas le temps, même de se souvenir de rêves, ou parler de songes, ou savoir ce qui se passe dans leur vie. C'est vrai, il y a des songes qu'on peut voir par rapport aux préoccupations de la journée. Il y a des songes qui peuvent venir de Dieu, ce sont des bons songes. Mais il y a des songes qui viennent de la part du diable. Et vous voyez effectivement qu'on a déposé quelque chose en toi. Quand tu te réveilles immédiatement, quand tu fais un mauvais rêve, quand tu vois des cauchemars comme celui-là, chaque fois où tu te réveilles, la même nuit tu commences à prier. Et le matin, cherche un homme de Dieu, rencontre un homme de Dieu, dites-lui voilà ce que je viens de voir. En ce moment-là, cette chose-là, ça ne se réalisera jamais dans ta vie.